Donc la métropole de Montpellier est une collectivité qui regroupe 31 communes, une collectivité du bord de la Méditerranée qui comprend à peu près 500 000 habitants et qui connaît une forte pression démographique et qui est caractérisée et marquée par la jeunesse de sa population, notamment la jeunesse de sa ville-centre, Montpellier, ville universitaire, qui compte pas loin de 100 000 étudiants. Donc on le voit, près de 20% de la population métropolitaine est constituée d'étudiants, à peu près pas loin d'un quart de moins de 25 ans. Donc une métropole jeune, dynamique, et une métropole donc évidemment sportive. J'ai coutume de dire, au risque d'ailleurs de créer des jalousies, des rivalités avec d'autres communes, que nous sommes la métropole la plus sportive de France. Alors je dis l'attractivité de la métropole de Montpellier, elle n'est plus à démontrer en matière touristique, en matière économique, et donc du coup, en matière d'accueil d'événements sportifs, il ne se passe pas une année sans que la métropole de Montpellier n'accueille pas des championnats de France, des championnats d'Europe, voire des mondiaux. Et naturellement, il nous est apparu indispensable pour le bon déroulé de ces organisations, pour maintenir ce niveau d'attractivité, mais aussi pour améliorer les conditions d'accueil, que ce soit pour les organisateurs eux-mêmes, comme pour la collectivité elle-même. Il nous est apparu important de rejoindre l'association Territoire d'événements sportifs. Pourquoi? Parce que d'abord l'union fait la force, parce que nous permettre ainsi de pouvoir benchmarker, échanger sur nos expériences et puis faire bloc face aux organisateurs, face au cahier des charges, face à l'État. Alors je le disais, nous on a une longue expérience d'accueil d'événements sportifs. Nous avons accueilli la Coupe du Monde de football en 1998 et depuis de nombreux événements se sont déroulés à Montpellier, les championnats du monde de patinage artistique, demain les championnats d'Europe de judo, les championnats du monde de volley-ball. Bon, bref, toute une série d'événements mondiaux. Je le dis, on a des rendez-vous quasi régulier avec les championnats de France de natation, des grandes compétitions athlétiques comme le marathon, le semi-marathon, les 10 km de trail urbain, bon, toute une série d'événements. Et puis nous avons des événements récurrents, je pense notamment à l'Open Sud de France, mais surtout au Festival international des sports extrêmes qui, l'espace d'un week-end, autour de l'Ascension, eh bien, accueille jusqu'à 600 000 spectateurs, ce qui en fait un événement populaire du niveau du Tour de France. Donc fort de cette expérience, il me semble que nous pouvons aider et apporter un témoignage auprès des autres villes et territoires qui accueillent les événements sportifs, mais aussi, eh bien, on le voit, les cahiers des charges évoluent sans cesse, les exigences que les organisateurs font peser sur les collectivités sont de plus en plus importantes. La réglementation, qu'elle soit européenne ou nationale, pèse également sur les collectivités. On sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent pour l'organisation de ces manifestations, et il nous semble que l'association TES peut nous aider à peser en faveur des collectivités. Non pas pour défendre les communes et les comités de communes, non, mais pour défendre l'argent du contribuable local, si je puis dire. Donc, une espèce de gagnant-gagnant qui nous permettent, nous, de faire connaître et savoir notre expérience, notre savoir-faire auprès des autres collectivités, mais aussi de s'unir à d'autres collectivités pour peser plus fort face à l'État, face à l'Europe et surtout face aux organisateurs. Les valeurs qui nous caractérisent, d'abord, c'est voilà, un amour inconditionnel pour le sport, au-delà des effets économiques de l'accueil d'événements sportifs pour nos commerces, pour notre hôtellerie, pour notre restauration. Ce qui nous anime, c'est d'accueillir des grands événements sportifs parce que nous sommes d'abord les amoureux du sport et que nous voulons offrir ça à nos populations. Et donc ça, nous l'avons en partage avec tous les membres de cette association.
mais c'est aussi l'idée que cet amour-là, eh bien, il a des contraintes, il a des limites, je le disais, d'ordre réglementaire, d'ordre financier. On ne peut pas tout, et il nous semble que cet intérêt partagé des membres de la TES peut nous permettre finalement de faire entendre la voix des territoires un peu plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Autrement dit, nous ne sommes pas qu'une terre d'accueil, nous voulons être entendus comme des co-organisateurs. Et il me semble que cet objectif, ces valeurs-là, sont partagées par l'ensemble des membres de la TES.